Salut, on se retrouve avec Valentin de la Aucune Team. Donc, t'as participé à quel événement ce week-end? Je participais au WCQ organisé par Play-in à Paris. C'est un événement à 60 joueurs. Et tes match-up? Du coup, j'ai fini deuxième à l'occasion de l'événement. J'ai fait un score de 5-1 au total. Donc, round 1, je tombe sur un mirror match face à sur Ryan Jabri. Du coup, je perds le dice roll, mais du coup, il me fait un bon board sur la première game, mais je sais pas s'il a mal géré ses ressources ou quoi, mais du coup j'arrive à remonter et à trouver l'OTK. Et game 2, il me fait un board moins fort que ce qu'il m'a fait que la première game, donc je passe aussi et je trouve l'OTK. Du coup, vu que j'étais parti sur une bonne lancée, bah, round 2, je tombe sur Monsieur Sébastien Ma avec son deck Tribrigade Lérelusque. Donc cette fois-ci, par contre, je gagne le dice roll. Je place un board qui, selon moi, était plutôt moyen parce que au début, je le soupçonnais de jouer Sky Striker, mais comme il jouait Tribrigade Lérilus, avec mon board, ça fait que j'ai réussi à le stopper malgré le fait qu'il avait droplet. Et game 2, il start avec Warbler, je lui mets une impermanence et ça suffit à l'arrêter. Donc bon, peut-être un petit coup de chance sur ce coup-là. Round 3, je retombe sur un Tribrigade Lérilus où il perd le dice roll, enfin où je perds le dice roll, pardon. Et bah, j'arrive quand même à gagner 2-0 la première en le remontant en ressources petit à petit. Et puis la deuxième, je joue des cartes qui arrivent à le bloquer. Round 4, je tombe contre un Edlich Dragoon. Donc je gagne 2-1 parce que je gagne la première, parce que je commence. La deuxième, j'arrive à remonter ses ressources petit à petit, mais finalement, malgré le fait qu'il ait fait deux pots d'extravagance, bah, il arrive à encore avoir un Dragoon dans l'extra deck et du coup il me le place à un moment où c'était ça où je gagnais. Et game 3, je commence et donc je gagne la partie. Round 5, je tombe en mirror match face à un autre du coup Sword Soul Tennis où je gagne la première sur un oubli de mon adversaire. La game 2, il commence et j'arrive pas à passer. Et la game 3, malheureusement, j'ai une main sensible au end-trap, donc je perds là-dessus. Et enfin, la round 6, je tombe sur un Tribrigade Lérelusque qui gagne le dice roll. Mais j'arrive à remonter son board à la game 1, après lui avoir bloqué son Warbler. Game 2, il me fait le board parfait, je passe pas. Et game 3, en commençant, j'ai un peu tout, droll, imper, mais du coup, il passe pas. Ok, bon, on va passer à ta decklist alors. Yep. Bon, je vais pas détailler pour les trucs évidents, hein. Donc du coup, 3 Moï, 3 Longuan, 2 Taya, 3 Ecclesia, 3 Émergence, un Sommet, un Blackout. Bon, les ratios, ça j'en parle même pas parce que tout ça c'est classique. Un Blackout parce que j'en voulais pas deux, parce que pour éviter de briques, etc. Malgré le fait que ce soit une très bonne carte. Et de toute façon, on peut aller la chercher ou la bannière du deck avec Shishao, donc un ça suffit largement. Ok. Donc ça c'est pour la partie Sword Soul. Je vais te taper plus que ça parce que le reste c'est franchement évident. 2 Hadara, 3 Shuna, 3 Vishuda, un Shtana et 3 cercles. Alors, pourquoi ce ratio-là? Parce que souvent on va voir 3 Shuna, 2 Vishuda, 2 Hadara, un Shtana. Et ça, on peut le voir à 2 ou 3. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment trop fort parce que ça permet de dodge les end-traps, notamment pour Moi, pour jouer autour de Veiler Imperm. Et en plus de faire du card advantage derrière. Et en plus, l'effet au tour d'après qui m'a servi plusieurs fois où je la banne du greffe, je cherche un tennis. Ça, c'est vraiment trop, trop fort. Faut vraiment jouer cette carte. Et surtout que comme on a Protoss dans le deck, ça va chercher Protoss, c'est trop fort. Adara, je le joue seulement qu'à 2 parce que du coup, tout seul, il fait pas grand chose et du coup, des fois, ça peut être un peu une brique sur certaines mains. Par contre, Vishuda, je voulais vraiment que mon deck, je voulais vraiment y avoir accès quand j'étais Go second et ça m'a vraiment servi parce que comme du coup, j'ai pas gagné tant de dice roll que ça, bah, le fait de souvent l'avoir et de surtout pas le ban sur mes différents pots des désirs, etc. 3, ça fait que c'était vraiment parfait quoi. Il est vraiment trop trop fort. Hop. Donc ensuite, bon lui j'en parle même pas, il va se faire ban. Voilà. Il m'a fait gagner des match-ups gratuits. Pour les staples, 3 pots, un order. Je l'ai sorti une fois, ça m'a servi à tempo, il m'a pas vraiment fait gagner, mais bon ça reste une bonne carte et je me suis dit, comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément tombé sur des match-ups très contrôle non plus, je suis pas tombé sur des strikers ou quoi, donc
Donc ça aurait pu me servir, je regrette pas de l'avoir mis pour autant, même s'il m'a pas trop servi. Pour la trap du coup, 3 H, 2 Graal, ça c'est vraiment trop fort. Franchement, j'ai presque regretté de ne pas en avoir joué 3. Et surtout dans une méta où Token Collector arrive, ça faut vraiment le considérer. Et Imperm, meilleur entrap du format, sans blaguer, ça m'a notamment fait gagner contre les Tribrigades Lyrillus pour stopper le Warbler, qui est un peu le gros starter du deck quoi. Ok, on va passer à l'extra deck du coup. Yep. Alors, 3 moines. Si vous jouez Tiny, il faut jouer 3 moines. C'est trop important pour le grind game, etc. Il en faut 3. Ça, c'est une carte de bonhomme. Ça m'a fait gagner contre Ryan. Ça m'a ramené Yazi pour trouver assez de dégâts et trouver l'OTK. J'ai joué le maître parce que je sais pas vraiment trop quoi mettre d'autre, mais honnêtement, ça on peut le bouger parce que ça m'a pas servi plus que ça. Yazi, trop fort. On peut l'invoquer aussi en faisant normal H avec déjà un tennis sur le board. Il est pas ciblable, il pète 1, il se pète du deck. Enfin, bref, trop fort. 2 Shishao, classique. 2 Baxia, c'est classique, mais je tiens à dire que c'est quand même la meilleure carte du deck et m'a fait gagner quasi tous mes matchs. C'est vraiment trop fort. Berserker, une carte de bonhomme et c'est un tiny. Adamantipator, c'est une bonne carte, mais j'ai pas eu vraiment trop l'occasion de la sortir. Je m'en suis servi une fois parce que je voulais un monstre à 3000 de l'extra deck et qui me permette de pas jouer, de pas crash lui parce que c'était pour le crash dans une baronne, donc m'a pas vraiment plus servi que ça. Encore une fois, comme je suis pas tombé sur beaucoup de contrôle, peut-être ça aussi. Shaofeng pour jouer autour de Nibiru et contre certains match-ups c'est vital. Baron, trop fort comme carte. Genre, la carte elle a 3 effets, c'est même pas one Spartan, enfin bref, je détaille même pas. Et Chingling. Il y a peut-être une carte que tu remplacerais ou. Ouais, honnêtement, ça et peut-être lui. Ouais, Ça, honnêtement, ça peut bouger. Le reste de l'extra deck, je pense que c'est. c'est pareil pour tout le monde quoi. Ouais, si vous jouez Sword Sultani, il faut jouer cette base là. Après, ça peut bouger, honnêtement. Ok, on va passer au side. Alors, pour le side, 2 cailloux. Alors, ça, carte vraiment sous-cotée. Elle m'a fait gagner des matchs, notamment contre Tribrigade Lyrillus. Les mecs ils jouent vraiment pas assez autour. Et puis c'est vraiment ultra punitif du coup, et même quand on joue contre des decks trop fort. Lancéa, je l'avais prévu pour jouer contre PK, j'ai pas croisé de PK, mais en mirror match elle est très forte aussi. M'a bien permis de tempo en mirror match aussi, donc c'est plutôt fort. Après, tu vois, je pense que ça, je vais plutôt l'enlever et jouer des Dark Rulers parce que c'est vrai que malgré le fait que j'ai gagné contre tous les Tribrigades Lyrillus que j'ai affrontés, j'avoue que ça faisait un peu peur comme deck quand même, et je me suis dit que jouer Dark Ruler ou Droplet ça aurait été cool quoi. Droll, du coup c'était pour jouer contre les Tribrigades Lyrillus et du coup je les ai touchés quand j'en avais besoin, et aussi c'était pour jouer contre Dogma Shadow Invoke. J'en ai pas croisé mais ça aurait pu servir. Du coup Cyclone, pourquoi Cyclone et pas autre chose? Ça aurait pu me servir face à PK notamment pour jouer autour de la faux. Ça peut, donc pour les faux blades aussi, pour les bannir à la place qu'elles avaient au cimetière. Pour Edlich, du coup, ça m'a vraiment bien servi parce que ces pièges, du coup, au lieu d'aller au cimetière, elles étaient bannies et ça lui cassait son grind game. Donc vraiment trop fort. La nouvelle carte du format, les gars. Barrière dimensionnelle. Pour jouer contre Sword Soul, c'est trop fort. Et avec tous les decks fusion qui arrivent, ça va vraiment être fort. En plus, ça peut même servir contre, encore une fois, Tribrigade Lyrillus. Bloquer les Xyz, ça le fait vraiment chier. Donc vraiment bonne carte. Et du coup, en mirror match, tu fais juste tes cartes qui t'apportent du card advantage, genre normal Moyi effet. Tu draws ta carte, tu vas chercher ta tuto avec Shishao, tu poses ça, tu t'arrêtes là, et tour d'après, tu as assez de ressources pour le TK. Et puis voilà. Et Red Reboot, je l'ai joué, c'était pour, je considère un peu les back row quand même, mais c'était surtout pour jouer autour de la piège harpie, et parce que c'est le seul out qu'on a contre cette piège là. Mm. Voilà. Pas de changement pour le side? Que t'aurais peut-être à part Bah, la je te dis, lancée ça, j'aurais bien joué des Dark Rulers à la place finalement. Parce que tant qu'on a Protoss, le match-up PK il est plutôt facile finalement. Parce que du coup Ouais, on se paie Protoss, il est pas destructible. Tu déclares Dark, c'est auto-win. Donc c'est sûr. voilà. Ok. Du coup pour les remerciements, merci à l'équipe pour l'entraînement, merci à tous les joueurs
Canet avec qui j'ai pu m'entraîner, notamment Alexandre avec qui je suis allé au tournoi et avec qui on s'est entraîné le matin et les petites games qui ont permis de se rafraîchir les plays, etc. Et puis merci à Kevin qui filme cette vidéo. Big up à toi. Yeah. Et puis à la prochaine les gars. À la prochaine.